Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Comme je vous l'avais promis, nous continuons la décoration de nos tables de fête. Mercredi, nous avons confectionné les pochettes qui vont accueillir les couverts. Et aujourd'hui, nous allons préparer des sous-verts coordonnés à l'ambiance choisie pour notre table. C'est assez simple, des cercles posés les uns sur les autres pour différents effets de texture et de couleur. Toujours les petites touches argentées et pailletées miroitant, cet effet givré, et la petite pomme de pin qui vient sur le devant. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la confection de la pochette, je vous remets le lien juste ici. N'hésitez pas à aller la voir, puisque pour la confection de la petite pomme de pin, par exemple, c'est exactement le même principe. Ce qui veut dire que je vais confectionner un sous-vert avec vous, mais clairement, la petite pomme de pin, je l'ai confectionnée en avance, puisque c'est exactement le même principe que celle de notre pochette à couvert. Pour réaliser nos sous-verts, bien sûr, je vais utiliser le lot branche paisible que j'avais déjà utilisé pour la pochette à couvert. Et on va découper deux des petites branches uniques dans le papier à paillettes. Et on va découper une branche, donc c'est la branche intermédiaire, ça n'est pas la plus grande, ça n'est pas la plus petite. Donc la branche intermédiaire, on va la découper une fois, cette fois-ci dans le papier métallisé. Et en fait, cette branche-ci, on va la redécouper ensuite. Et puis, comme pour la pochette à couvert, on va tamponner et embosser 4 de ces pommes de pin du set et en découper une supplémentaire dans le même papier, simplement en uni, pour le montage, comme je vous l'ai expliqué mercredi dernier. Pour le support lui-même de notre sous-vert, j'ai utilisé des basiques. On va utiliser la pyramide de cercle et les formes à coudre. Et on va utiliser le plus grand des cercles à coudre, le deuxième plus grand et le troisième plus grand des cercles festonnés de la pyramide. Et en fait, c'est ce qui viendra faire le petit détail métallisé qui vient autour de votre papier à motif. J'ai par ailleurs découpé le plus petit des ovales. Et alors vous allez me dire, où est-il, puisqu'on ne le voit pas. Et ça, je vais vous montrer dans un instant. Je procède à toutes mes découpes et je vous retrouve tout de suite. Voici toutes mes découpes réalisées. Comme je vous le disais il y a un instant, ma petite pomme de pin est déjà montée exactement sur le même principe que celle de mes pochettes à couvert. Et on va commencer par démonter cette partie de branche, c'est-à-dire que je vais en faire 3 branches. Je vais garder celle-ci. Je vais ensuite redécouper celle de droite, enlever la petite partie ici en bas, ce qui me permet d'obtenir 3 branches plus petites. Ensuite, assez simplement, on va assembler les 3 cercles les uns sur les autres. La seule chose, c'est que ici on est sur du papier métallisé, donc c'est toujours un peu glissant. Donc au lieu d'utiliser de la colle liquide, adhésif que je vais utiliser ensuite pour coller sur mon papier cartonné, mais pour coller le cercle du dessus sur le papier métallisé, je vais utiliser de l'adhésif double face. Une fois mes 3 cercles collés les uns sur les autres, donc de façon bien concentrique, c'est là que va intervenir notre petit ovale qui n'apparaissait pas sur le sous-vert que vous voyez ici, parce qu'en fait c'est simplement un petit élément technique, simplement pour qu'il y ait suffisamment de place pour poser notre verre. Il faut que notre décoration vienne un peu en deçà du cercle. Si on pose tout dessus, on n'a plus la place de poser notre verre. Donc en fait, cet ovale va servir de rallonge. Je vais me servir du quadrillage de mon espace de travail et je vais mettre de la colle sur la partie supérieure et laisser environ 2 cm en bas de mon ovale, puis coller mon cercle, mon sous-vert sur cet ovale. Ensuite, je vais donner du relief à mes feuilles, comme je l'ai fait pour la pochette à couvert. Et
Là encore, de la même façon, toujours avec mes mini points de colle, je vais poser, fixer mes branchages. Pour qu'ils viennent comme une couronne sur le bas de mon sous-vert. Je viendrai superposer également de plus petites branches dans mon papier métallisé or qui vont venir par-dessus. Et pour finir, je viendrai coller avec mon pistolet à colle chaude ma petite pomme de pin qui viendra par-dessus. Comme vous avez pu le voir, j'y ai ajouté quelques bijoux. Par contre, petite précaution, ces bijoux, on va vraiment les mettre sur le bas, pas sur le haut. Simplement pour qu'il y ait suffisamment de place pour installer votre verre et que ces bijoux ne viennent pas gêner et fassent que du coup votre verre soit posé de façon instable. Comme je vous le disais, il y a une petite astuce 2 en 1 dans la confection de ces sous-verres, puisque imaginez simplement si l'on venait poser dos à dos 2 de ces sous-verres, eh bien on obtient simplement de très jolies décorations de sapin en y ajoutant simplement un petit ruban pour faire une attache, et on va pouvoir suspendre dans nos sapins de jolis cercles habillés recto verso, et ils vont pouvoir se balader et tourner, virevolter dans vos sapins. Je trouve qu'en plus ça fait une jolie décoration. Là par contre, comme vous avez pu le voir, mes embellissements sont un peu plus sur le dessus du cercle, puisque là vous voyez, là ça gênerait. Mais sur une décoration de sapin, peu importe, on peut les placer où bon nous semble. Évidemment, vous pourrez multiplier les sous-verres pour qu'il y ait la coupe à champagne, le verre à vin, le verre à eau, chacun sur son petit sous-verre. J'espère que ce second opus sur les décorations de table de fête vous auront plu, avec ce petit twist pour en faire des décorations de sapin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour la suite de la décoration de nos tables de fête. À très bientôt.